Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 2, on va continuer le chapitre 2. Alors, rang 3, somme de fractions. On va apprendre à additionner deux fractions. Alors, en sixième, on a déjà vu une partie. Petit 1, rappel, propriété, soit A, B, C, 3 entiers, avec B non nul. Non nul, c'est-à-dire différent de 0. On a A sur B plus C sur B qui est égal à A plus C sur B. Exemple, 2 cinquièmes plus 1 cinquième, les dénominateurs sont égaux, donc je peux additionner. 2 plus 1 ça fait 3, donc le résultat, 2 plus 1 cinquième, donc 3 cinquièmes. Si je prends une pizza, je la coupe en 5, je prends d'abord 2 parts, puis une part, au total j'aurais pris 3 parts sur les 5. Alors, souvent ce que je vois dans les cahiers, 1 demi plus 1 demi, et les élèves ils écrivent 1 plus 1 sur 2 plus 2, ce qui fait 2 quarts. Donc le problème c'est que si on dessine 2 quarts, on obtient ça. On voit que en fait c'est faux. Si on fait le dessin, ce qu'on aurait dû obtenir c'est une pizza entière. Quand on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne que les numérateurs. Les dénominateurs ils ne bougent pas. En fait les dénominateurs c'est plus la taille de la part. Donc 1 plus 1 sur 2. C'est comme si on disait une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes. Le mot pomme, il n'a pas changé. Donc là, 1 plus 1 sur 2, ça fait 2 sur 2. Et 2 sur 2, c'est bien égal à 1. Là, on est bon. Ensuite, là, on va attaquer justement la partie intéressante. Comment on fait la somme de deux fractions quand les dénominateurs ne sont pas égaux? Alors, pour additionner deux fractions, il faut que les dénominateurs soient égaux. On va donc, dans un premier temps, s'arranger pour que les dénominateurs soient égaux, puis on procédera de la même manière que dans le rappel. Soit les deux dénominateurs sont égaux et on applique les méthodes précédentes, soit ils ne le sont pas et on essaie de s'y ramener. Propriété. On ne change pas la valeur d'un quotient en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Autrement dit, pour tout A, B et K avec B et K non nul, on a A sur B qui est égal à K fois A sur K fois B. Remarque, on considère deux fractions A sur B et C sur D. Si D est un multiple de B, c'est-à-dire qu'il existe un entier K tel que D est égal à B fois K, alors on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction A sur B par K. Ainsi on a A sur B, donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par K, donc on a A fois K sur B fois K. Or on a dit qu'on a vérifié que B fois K ça valait D, donc on place B fois K par D. Donc on se retrouve avec A fois K sur D. Donc je suis passé de A sur B à A fois K sur D. Et du coup j'ai une fraction dont le dénominateur est D. Donc je vais pouvoir l'additionner avec la fraction C sur D. Donc les deux dénominateurs ils vont valoir D. Exemple. Donc je prends la fraction 3 quarts et la fraction 7 huitièmes. Je vois qu'il y a un lien facile entre 4 et 8. 8 c'est le double de 4. Donc je multiplie la fraction 3 quarts au numérateur et au dénominateur par 2. Vu que je fais la même opération fois 2 fois 2, ça ne change pas la valeur du quotient. Je calcule, 3 fois 2 ça fait 6, 4 fois 2 ça fait 8. Je suis revenu à 6 huitièmes plus 7 huitièmes. À partir de là, on est revenu à la version 6e. On sait additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. Pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, 6 huitièmes et 7 huitièmes, on fait 6 plus 7 sur 8. Et 6 plus 7 sur 8, ça fait 13 huitièmes. Remarque, si D n'est pas un multiple de B, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction A sur B par D et C sur D par B. Ainsi, on a A fois D sur B fois D et C fois B sur D fois B. Les dénominateurs sont égaux et on peut faire l'addition. Alors, cette technique-là, elle a l'air plus compliquée, mais en fait, elle est plus simple. Parce que c'est toujours la même chose, il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a juste besoin d'appliquer. Soit A, B, C, D. 4 entiers avec B et D non nuls. On a A plus B, A sur B plus C sur D qui est égal à, la première je la multiplie par D, donc A fois D sur B fois D, plus, et la deuxième je la multiplie par B, C fois B sur D fois B. Ensuite je remarque au dénominateur à chaque fois il y a B fois D, donc je peux additionner, donc j'ai A fois D plus C fois B sur B fois D. Exemple, j'ai 4 septièmes et 3 neuvièmes. Il n'y a pas de lien direct entre 7 et 9. Donc je multiplie toute la première fraction par le dénominateur de la deuxième, c'est-à-dire 9. Donc je fais 4 fois 9 sur 7 fois 9, plus, et la deuxième, je le multiplie par le dénominateur de la première fraction, donc 3 fois 7 sur 9 fois 7. Je calcule, 4 fois 9, 36, 7 fois 9, 63. Donc j'ai 36 63e, plus 3 fois 7, 21, 9 fois 7 fait toujours 63, donc 21 63e. J'ai bien deux fractions qui ont le même dénominateur, je suis revenu à la version 6e, je peux additionner. 36 63e plus 21 63e, ça fait 36 plus 21 sur 63, c'est-à-dire 57 sur 63. Donc cette méthode-là, elle est plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de chercher par combien il faut multiplier. Par contre, ça fait des calculs qui sont un petit peu plus longs. Donc c'est à toi de voir si tu préfères faire une méthode plus compliquée mais plus rapide ou une méthode plus longue mais plus simple. C'est tout pour aujourd'hui, donc si tu as du mal à comprendre, tu peux revoir la vidéo. Fais beaucoup d'exercices pour t'entraîner, surtout sur le chapitre là. Et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.